Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 5e grande partie de ce livre, 5e grande partie, chapitre 2 de la 5e et grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 6. Chapitre 2, petit 6. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Dans notre communion avec Dieu, l'esprit de sagesse et de révélation est indispensable. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 17. Quand on reçoit un nouvel esprit, lors de la régénération, ses fonctions attendent d'être développées, car à ce moment, elles sont à l'état latent. L'apôtre Paul prie pour les croyants qui ont été régénérés à Éphèse, soucieux qu'il est de les voir dotés de l'esprit de sagesse et de connaissance, de manière à pouvoir connaître Dieu intuitivement. Il nous faut savoir ce qui est de Dieu et ce qui est de nous-mêmes. Il nous faut de la sagesse pour discerner les contrefaçons et les attaques de l'ennemi. Nous avons aussi besoin de savoir comment nous comporter au milieu des hommes. Dans 1001 circonstances, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Il est difficile pour nous d'exécuter la volonté de Dieu en toutes choses, mais il nous accordera l'équipement nécessaire. Ce n'est pas à notre intelligence qu'il le fournira. C'est pour que nous ayons de la sagesse dans notre esprit qu'il nous dispense l'esprit de sagesse. Même si notre intelligence demeure engourdie, notre intuition peut être pleine de sagesse. Souvent, quand notre sagesse propre semble être épuisée, une autre espèce de sagesse paraît surgir graduellement du fond de nous-mêmes pour nous guider. C'est que la sagesse et la révélation sont étroitement liées. Lors de notre communion avec Dieu, il arrive souvent qu'il nous donne une révélation. Nous devons prier dans ce sens. L'esprit de sagesse et de révélation indique où Dieu se révèle et comment il nous communique sa sagesse. Une pensée impulsive ne doit pas être interprétée comme appartenant au domaine de la révélation. Seul ce que nous savons intuitivement par l'action du Saint-Esprit dans notre esprit constitue l'esprit de révélation. Il n'y a pas d'autre voie. C'est là et là seulement que Dieu communique avec nous. L'esprit de sagesse et de révélation nous fournit la vraie connaissance de Dieu. Ce qui vient d'ailleurs n'a point de consistance, est imaginaire, superficiel et par conséquent faux. Nous parlons souvent de la sainteté de Dieu, de sa justice, de sa miséricorde, de son amour et d'autres vertus qui lui sont propres. L'intelligence de l'homme est à même de les concevoir, mais cette connaissance mentale a autant de valeur qu'un regard qui chercherait à percer un mur de pierre. Quand un chrétien a reçu une révélation de Dieu au sujet de sa sainteté, il se découvre lui-même corrompu jusque dans ses moelles et dépourvu de la plus élémentaire propreté. Devant la lumière inaccessible où Dieu habite, aucun homme, dans son état naturel d'impureté, n'a le front de s'approcher. Oh, si nous pouvions, quelqu'un d'entre nous, être gratifié de cette espérance-là. Comparons alors celui à qui la sainteté de Dieu a été ainsi révélée avec celui qui n'a pas passé par cette expérience, mais qui parle quand même facilement de sa sainteté. Peut-être emploie-t-il le même vocabulaire,
que l'autre, mais la parole articulée par le premier n'a-t-elle pas plus de poids que celle du second? Le premier semble parler avec tout son être et pas simplement avec ses lèvres. C'est l'esprit de révélation seul qui explique cette différence. Et ce principe s'applique pas réellement, à toutes les autres vérités de la Bible. Nous comprenons quelquefois une certaine vérité et reconnaissons son importance, mais c'est seulement une fois que Dieu nous en a révélé graduellement toute la portée que nous sommes capables d'en parler avec la conviction voulue. Ce que nous enregistrons extérieurement, sans que la chose nous soit dévoilée intérieurement, ne peut faire une impression profonde ni sur nous-mêmes, ni sur les autres. Seule la révélation dans l'esprit est spirituellement efficace. Communion avec Dieu, c'est recevoir sa révélation dans l'esprit. Ces révélations sont rares pour beaucoup d'entre nous parce que nous ne prenons pas le temps de nous tenir tranquillement devant lui pour les recevoir. Comment pouvons-nous comparer une vie naturelle pleine de soucis avec une vie dont la marche est réglée par la révélation? Leur différence est immense. Si nous voulons seulement en donner l'occasion à Dieu, la révélation deviendra pour nous une expérience vraiment fréquente. La vie des apôtres confirme abondamment cette assertion. Intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Il y a une sagesse psychique et une sagesse spirituelle. La première a sa source dans l'intellect humain, tandis que la seconde est fournie par Dieu à l'esprit. L'éducation peut remédier dans une certaine mesure à une déficience de l'intelligence et de la sagesse chez l'homme naturel, mais elle ne peut pas modifier sa dotation originelle. La sagesse spirituelle, par contre, peut être obtenue par la prière de la foi, en parenthèse, Jacques chapitre 1, verset 5. Une vérité que nous devons garder présente à l'esprit, c'est que Dieu ne fait point d'acception de personne. Il ne manifeste aucune partialité, en parenthèse, Actes chapitre 10, verset 34. Il place tous les pécheurs, qu'ils soient doués de sagesse ou en soient démunis, sur le même pied et leur accorde le même salut. Comme le sage est corrompu dans tout son être, ainsi en est-il de l'insensé. Aux yeux de Dieu, l'intelligence du sage est aussi démunie que celle de l'insensé. Ils ont besoin tous les deux de la régénération de leur esprit. Après quoi, le sage n'a aucun avantage sur l'insensé pour la connaissance des paroles de Dieu. Naturellement, il est très difficile à quelqu'un de tout à fait anormal de connaître Dieu. Mais en va-t-il autrement pour le plus sage parmi les hommes? Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est dans l'esprit que Dieu doit être connu par chacun. L'intellect peut être différent de l'un à l'autre, mais l'esprit est mort chez les uns comme chez les autres. De ce fait, tous sont déficients et inaptes, tant les uns que les autres, à l'intelligence des choses divines pour connaître Dieu et la vérité divine. Et la vérité divine, l'homme ne trouvera aucune aide dans son savoir ou ses autres ressources naturelles. Sans doute, le sage est-il plus facile à convaincre et plus prompt à comprendre, mais cet avantage est strictement limité au domaine mental et absolument à l'opposé de la connaissance intuitive. En ce qui concerne les progrès spirituels possibles après la régénération, en ce qui concerne les progrès spirituels possibles après la régénération, ne vous imaginez pas que le sage a de l'avance sur celui qui ne l'est pas du tout, à moins qu'il ne soit plus fidèle et plus souple.
l'avantage qu'il a sur le plan mental ne lui sera d'aucun secours pour la connaissance intuitive. L'homme ne trouvera jamais dans l'ancienne création une source pour la nouvelle. Le progrès spirituel se mesure à l'obéissance fidèle. Le progrès spirituel se mesure à l'obéissance fidèle. En matière d'expérience spirituelle, nous avons tous le même point de départ. Nous passons tous par le même processus et nous obtenons tous les mêmes résultats. Tous les croyants régénérés, y compris les mieux dotés de sagesse naturelle, doivent donc rechercher l'intelligence spirituelle. Sans elle, personne ne peut maintenir avec Dieu une communion normale. Elle est irremplaçable. Que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. Voilà ce que Paul demandait à Dieu dans ses prières pour les saints de Colosse. Dans cette prière, nous constatons que la vraie connaissance, la volonté de Dieu est précédée par l'intelligence spirituelle et suivie, 1. Par une marche digne du Seigneur, entièrement agréable à ses yeux, 2. Par la production de fruits dans de bonnes œuvres et enfin, 3. Par la croissance dans la connaissance de Dieu. Quelle que soit la valeur des dons que l'homme naturel peut avoir à sa disposition, ils ne lui servent à rien pour connaître la volonté de Dieu. L'intelligence spirituelle et la communion avec lui sont indispensables. Seule l'intelligence spirituelle est capable de pénétrer le domaine spirituel. L'esprit de révélation marche la main dans la main avec l'intelligence spirituelle. Dieu nous les accorde tous les deux. La révélation, c'est ce que nous recevons de Dieu et l'intelligence, en parenthèse spirituelle, nous aide à comprendre ce qui est révélé. Cette intelligence nous donne la signification de tous les mouvements qui se manifestent dans notre esprit pour que nous puissions saisir la volonté de Dieu.